Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Magnifique, pas bien loin des Sables d'Olonne et tout ça pour vous situer. Avec le petit bateau qui rentre au port. Ouh, du bateau! Moi je fais signe, si ça se trouve il s'en branle le mec. Bon allez, maintenant on prend les valoches, hôtel, on se pose un peu et après on va casser une graine. Bon allez, rendez-vous demain. Pour ce reportage, on a traversé la France direction la Vendée, à la rencontre de Lilian, un artisan plaquiste hyperactif. Il a conçu un système artisanal unique en France pour recycler les plaques de plâtre. Une démarche proactive, innovante et écologique, directement sortie de l'esprit d'un entrepreneur un peu rêveur. C'est l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui sur LJVS. Franchement, je suis super content. On est arrivé donc chez Lilian Négoce. On va démarrer la journée en se buvant un petit café ici avec les copains de l'équipe. Et ensuite, on ira vous montrer ce pourquoi on est venu, la recyclerie. Allez hop, regarde-moi ça, on vous emmène un peu dans les entrailles. C'est bon. Ça va? On s'est levé le matin, le soleil qui tape sur la ville avec une carte postale, le truc. C'est génial. C'est bien, toi t'habites un peu dans une carte postale quand même. Comment tu vas, Sylvain? Je vais bien. Donc merci. C'est toi le taulier de la boutique là? C'est ça, exactement. Pour les particuliers, on va de quoi leur proposer tout pour la maison, donc nickel. Alors Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Gilles en Vendée, c'est Loire-Atlantique. surtout Loire-Atlantique, c'est un département à côté. Surtout pas, t'as vu le mec il a dit tout de suite surtout pas, j'ai failli me faire casser la gueule direct là. Donc Vendée, donc là s'il y a des bichons qui se pointent là et qui disent oula ça a l'air bien la boutique, on vient voir Sylvain, tu leur fais un petit truc, tu les soignes. On fait des petites remises, Ouais. ils aiment bien. Bon t'as un peu de la crayonnerie, donc là t'as un peu de peinture, t'as même du granule, vous vendez même du granule. Donc là un peu de DeWalt. Du Bénard, ah bah Irox, tiens, et ça c'est pas mal aussi hein. C'est un des derniers arrivés au magasin et c'est une très bonne marque. Il y a des bons retours. Super fringue. Il y a un peu tout là, c'est le paradis des bricoleurs là. Plomberie, il y a même un peu des trucs si tu veux faire un bout de jardin, une tétine, un arrosage. Ouais, il y a vraiment tout quoi, c'est vraiment généraliste. On essaye. La quincaillerie ici, l'univers du plaquiste. Vous livrez aussi sur les chantiers? Oui bien sûr, camion grue, c'est obligatoire. Hein. Camion grue. Vu les volumes qu'on brasse. Le gars qui veut que tu lui poses une palette de plaques de plâtre dans la cour, il n'y a pas de problème. Sans problème, tous les jours on le fait. Et puis derrière, j'ai vu que vous aviez un parc. On a tout le parc derrière. On peut aller y faire un tour? Ouais. Ah bah ça On j'aime bien avance. les coulisses. T'as quoi en volume là? On a 2500 mètres carrés couverts. D'accord. Ah oui, 2500 mètres carrés couverts. Et toi, ancien artisan hein? Et ancien artisan. Ouais. Ancien artisan Ouais. hein? Oui, il y a cette force en Vendée de l'artisanat, Ouais. on est assez proche quand même. Ouais, vous êtes quand même Beaucoup assez de respect. solidaires les Vendéens. Hein. Et je vois que tu as des bennes de partout. C'est quoi ces bennes là? Parce que toi, je sais que tu es un pro du recyclage. Alors, l'objectif, c'est que chaque artisan mette ses déchets. Ici, retour de chantier, puisse mettre. Alors là, c'est la benne plaque de plâtre, mais on a pu en croiser plusieurs. Il y a carton, il y a acier, il y a plastique. Isolation. Isolation. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous mettez à disposition gratuitement des artisans, des bennes comme ça, ils sont pas obligés d'aller dans des centres, dans des déchetteries. Quoi. Voilà, parce qu'ils ont un fond de camion, un truc comme ça, ils peuvent les mettre dedans. D'accord. On va voir à Esnay, Ouais. et comme ça, tu nous fais voir l'autre boutique et puis la recyclerie, Et la tout le recyclerie, pataquès. voilà, Hein. le placo, la recyclerie adéquate et Isolpin. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on est passé sur le premier site de Lilian, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lilian, des sites, il en a plusieurs. Et donc maintenant, on va vous emmener sur les autres, parce que ce qui nous intéresse vraiment, au-delà des magasins de négoce qu'on est content de vous montrer, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce que Lilian a mis en place, et notamment au niveau du recyclage. Mais ça, on va tout vous expliquer. À la base, ce qu'on avait envie de filmer en priorité en venant ici, c'est la recyclerie de Lilian, pour montrer à la terre entière les initiatives inspirantes que certains artisans arrivent à mettre en place. Parce que je vous rappelle qu'à la base, Lilian, c'est un plaquiste. Il y avait juste un petit truc qu'on n'avait pas vraiment anticipé, c'est qu'ils étaient tous tellement contents qu'on ait traversé la France pour venir raconter leur histoire qu'ils avaient prévu une visite complète. Nous voilà donc en train de déambuler sur l'ensemble du site entre palettes, outillage et matériaux. Ils proposent même de la vente en ligne. Quand je vois tout ça, je me dis que les autres fournisseurs devraient en prendre de la graine. Et plus j'avance dans la visite, plus je me rends compte que c'est une sacrée chance pour les artisans et les bricoleurs vendéens d'avoir ce genre de commerce à proximité. Bon allez, même si l'équipe est super sympa, cette fois plus aucun arrêt ne sera toléré. Direction la recyclerie.
Salut dame. Ça va? Ça va Damien? Ça va? Bon alors toi du coup tu t'occupes de quoi? De la boutique un peu? Ouais, je suis responsable du site adéquat et recyclable. Un des déclenchements qui a provoqué cette recyclerie, c'est le nettoyage d'un chantier sur Nantes. Ouais. C'était des bureaux, je m'en souviens comme si c'était hier. Un petit jeune, il m'interpelle, il me dit Monsieur Michon, je mets les déchets, je mets tout ça où? J'ai dans la benne, là, t'as la benne juste à côté. Je reprends ma réunion, il revient me voir et il me dit même les verres. Et là je me suis dit il faut qu'on arrête ces conneries, c'est pas possible, on peut pas éduquer nos gamins à l'école à tout trier et puis arriver sur les chantiers, notre profession, tout mettre dans la même benne. Et puis, donc là j'ai dit il faut que je trouve une solution absolument pour régler ce problème. L'artisan rentre, il a un camion plein de déchets. Oui. Comment ça se passe? On vous suit les gars. Ça dépend si c'est trié ou pas trié. D'accord? Parce qu'il a le choix, il a le droit de trier ou de pas On trier. a des solutions pour lui permettre de trier matériau par matériau. D'accord? Et ici, il y a beaucoup plus de facilité derrière. Si c'est pas trié, on sait le faire aussi. D'accord? On va le décharger sur la rampe qu'on va aller voir. Le premier déchet le plus encombrant, c'est le polystyrène et la plaque de plâtre. D'accord? Dans notre benne journalière, Ouais. ça représentait un tiers de la benne. Ça, c'est une plaque de plâtre avec du polystyrène collé dessus. Ça sert beaucoup en doublage sur Nantes notamment. Vous arrivez quand même à avoir développé des techniques pour séparer le polystyrène de la plaque de plâtre. La plaque de plâtre va d'un côté et le polystyrène va de l'autre. Le polystyrène, vous arrivez à le compacter, à réduire, tu me disais, de combien de pourcents son volume? Là, on est à plus de... Toi, tu étais à 40. Ouais, j'étais à 40 On est avec un les peu plus machines. Et ça, après, ça, vous y revalorisez à travers d'autres choses, des caisses... Des caisses à poissons. Oui, comme on voit la caisse à poissons. Bah, puis là, en plus, c'est impeccable, on est au bord de la flotte. Alors ça, c'était un tiers de nos bennes. Deuxième produit, c'est la laine. En gros, un tiers. Pourtant, c'est pas lourd, hein, pareil, en volume. Mais la laine de verre, on a beau la mettre du poids dessus, elle reprend toujours sa place. On s'est dit, on va faire des compléments, on va trouver un broyeur, on va broyer cette laine et l'utiliser en complément. Le vendre en complément, directement au client en particulier, un big bag. C'est un sablier, ça part dedans, ça y déchire. Ouais, tu vas voir la vis. Ah, c'est comme les machins qu'on voit sur internet, là, c'est marrant, là, où ils balancent tout un tas de conneries dedans. C'est un broyeur. Et une fois que ça s'est broyé, tu peux y remettre dans une machine à souffler, c'est revalorisé. Et tu refais un complément en isolation. Ça, tout ça, avant, ça s'était enterré dans un grand trou et terminé. Et bah, c'est quand même dommage, quoi. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous revalorisez d'autre? Bah, bien évidemment, la plaque de plâtre. Ouais. Ça, à la limite, on pourrait dire ça existe, ça se fait déjà. Tout le reste, ça existe, ça se fait déjà. Ouais. Mais ça, c'est un produit que vous avez conçu et inventé. La machine, on l'a inventée. Alors, on n'a rien inventé, parce que broyer quelque chose, c'est... mais trouver cette solution de le mettre autre que le renvoyer en industrie ou en enfouissement, c'était quand même... il y avait un gros travail derrière. On jetait le placo dedans, on broyait, on ressortait le placo, le papier, donc on ressortait un déchet, si tu veux. Ouais. Donc là, j'ai cherché une personne pour me fabriquer une machine. J'ai dit, il faut que me broyer cette plaque de plâtre et en retirer le papier. Et donc, ça, c'est les chutes de placo, les chutes de chantier, Ouais. donc qui sont avalées par la machine. Ouais. Un tapis capable d'absorber les différentes épaisseurs de plaques de plâtre. C'est-à-dire, on voit qu'on a du 13, il peut y avoir du 15 ou du 18. Là, le truc avance, il y a une fraise au bout. Le papier du dessous arrive en dessous. Et le papier du dessus, on le verra. Du fait qu'il est déchiqueté, il est tamisé. Donc là, tu mets de tout, tu t'en fous du hydro, du feu, du ça a n'importe pas posé de quoi. problème. Ça, c'est pareil, avant, ça partait à l'enfouissement. Ça partait totalement en enfouissement. Putain, c'est quand même incroyable. Arrive un moment où il y a quand même du déchet. Ouais, Il y a des choses qu'on ne sait pas recycler. ouais. Le papier avec la laine n'est pas D'accord. considéré comme du papier. Donc on envoie ça en DIB. D'accord, donc DIB, déchets industriels bruts. Une palette de laine ou une palette de plaques, ce qu'il en reste, c'est 2%. Ah oui, donc vous, ce que vous envoyez en DIB, c'est quasiment rien, il y a quasiment plus Il y rien. a 2% de ce qui rentre ici qui va en DIB. On collecte des déchets de chantier, donc on pose ça sur les maisons individuelles, pas sur des collectifs. C'est des cuves à eau, on se sert rien, c'est une seconde vie déjà. Mais parce qu'en fait, ça, ce que vous avez fait, c'est marrant, c'est des mini-bennes. C'est ça. Voilà. Vous avez un camion qui va les poser sur le chantier. Tu vas les poser sur le chantier, c'est la plaque de plâtre qui doit aller là-dedans. Ah bah, c'est génial ça. Et après, une fois que c'est plein, on passe le collecter, on le ramène sur notre site. Donc là, ça arrive là, c'est déchargé, etc. Et donc là-dessous, là, ça, c'est ce qui sort de la machine de recyclage, là. C'est notre poudre. Et, ah bah Alors, tiens, on c'est va se bien. blanchir un petit Quand peu. t'as quelqu'un qui Voilà. vient, vous n'avez pas besoin de système d'alarme, là. Hein. Ici, sur le déchet, c'est encore une partie qu'on ne sait pas D'accord. recycler. Ah ouais, ouais. Ce que je disais, le deuxième papier, et ce qui vraiment n'arrive pas à passer en poudre, D'accord. le petit bout, et en dessous sort la poudre. Qu'on voit Là, ici. on est d'accord, c'est l'intérieur de la plaque de plâtre, c'est le plâtre, le gypse, quoi. Le gypse cuit. Quasiment qu'on ouvre un sac de plâtre, il y a la même chose dedans. C'est la même chose, on va le voir dans le big bag. C'est la ici, même là. chose. Donc nous, on met ça en big bag, Alors, dans un big bag comme ça, il y a combien de plaques? 1000 m².
1000 mètres carrés quand même. Ouais. Hein. Donc là, vous avez sauvé 100. 1000 mètres carrés d'enfouissement. Voilà. Finalement, ce déchet, qu'est-ce que vous en faites? Vous le valorisez comment? Alors la demande, c'était sur l'agriculture. L'agriculture. Des terres, alors là je parle sous réserve, mais ce qu'on m'en a expliqué, c'est-à-dire qu'une terre qui a été trop, où il y a eu trop d'engrais, trop de choses. Qui a été trop qui est mort, bousillé pendant qui est mort. des années. Quoi, Voilà, qui est un mort. terrain de foot. Non. Un terrain de foot où on met un tas d'engrais, il faut que l'herbe pousse toutes les voilà. semaines, dès le mois de février. Arrive un moment, on ne se régénère plus. Le gypse a la capacité de nettoyer cette terre. Donc là, en gros, ça sert de régulateur de pH. Voilà, ouais. D'accord. Vous allez déjà voir comment ça va se passer peut-être au niveau de la REP. On attend les agréments, c'est en route. Hein. La REP travaille aussi intelligemment, mais ça va vite, Oui. si tu veux. Donc ils ne peuvent pas aujourd'hui autoriser des choses ou qu'ils découvrent en fait. Oui, hein. oui, Donc oui. tu sais Laurent qu'on avancera sur le gypse avec la REP si on a un coût moindre. On va attirer l'attention si on a un coût moindre. Si Oui. une fois, nous, notre plaque de plâtre coûte 80 € à recycler et que de la renvoyer dans les usines Placo ou Signat coûte 160 €, Ouais. ils nous regarderont. Il y a toujours, Si. on est obligé de le dire, mais dans tous ces nouveaux aspects, il y a toujours quand même le portefeuille qui commande. Quand tu disais les gens sont de plus en plus demandeurs de cette traçabilité, moi je le comprends. Quand tu vas chez ton agriculteur qui fait vente à la ferme ou quand tu vas chez ton boucher, le mec tu lui dis donc le veau que vous me vendez, il vient d'où? C'est le mec qui dit moi j'achète ça dans une centrale. J'en sais rien, c'est pas ce que moi en tant que consommateur je veux entendre. Moi je veux qu'ils me disent, tiens regarde là tu vois là il y a une carte là, moi je suis boucher charcutier ici, je bosse à 30 bornes aux alentours et je peux te dire que le veau là que tu vas m'acheter, que tu vas te régaler avec, il vient de telle ferme où il a été fait avec amour, où en plus ils font ça comme ça, de telle manière. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est notre intention de développer localement. Est-ce que ce travail de sensibilisation il se fait pas aussi des fois directement dans des CFA, dans des centres de formation à la racine peut-être? Les jeunes, quand ils arrivent, ils ont cette sensibilisation déjà, Ouais. par leur école. Hein. D'accord. Ils l'ont. On a aussi une zone de réemploi, c'est-à-dire que sanitaire, un toilette qu'on dépose chez un client, on ne va pas le jeter, parce qu'il peut resservir. Voilà. Donc ça sert à une seconde main à un particulier. Ah oui, vous faites ça aussi? Vous vendez un peu de seconde main aussi On a des choses voilà, qu'on ne pourrait pas imaginer. On a des pierres de parement, des belles pierres de parement que le client souhaitait pas garder. Ben, voilà, on ne jette pas ça, c'est pas possible. Bah oui. C'est un peu de conscience, se dire on ne peut pas acheter ça, c'est impossible, il faut que ça resserve à quelqu'un. Et après, on fait des prix vraiment dérisoires. Nous, ce qu'on veut, c'est une rotation. C'est valorisé. C'est valorisé, ça resserre à quelqu'un d'autre, et tant mieux. Et le client est content, et voilà. Putain la vache Damien, c'est génial oh. C'est le bon sens paysan, dire mais pourquoi y jeter alors que ça peut dépanner un mec, servir un voisin, quelqu'un qui a pas trop d'argent ou quelqu'un qui a pas forcément envie de mettre de l'argent dans un truc. Mais c'est... Non, ça, là, c'est vraiment... Alors là, chapeau, 10 sur 10, 20 sur 20. Là, ça va plaire aux bichons, ça. Je peux vous dire, je pense que vous allez avoir des coups de fil de toute la France. Non, mais là, ces initiatives, il faut les démocratiser, j'en sais rien. Faites des webinars, aidez les gens. C'est quand même dingue qu'il n'y ait pas plus de gens qui fassent ça. Donc, je suppose, pour gérer tout ce bazar, vous avez une petite équipe au bureau. On va peut-être aller leur faire un petit coucou, là-bas, non? Adéquate. Allez, hop. On rentre dans les entrailles du bureau. Bonjour. Ça va, ça roule? Comment allez-vous? Bien. Super, Clémence. Et on continue avec Émilie. On s'est vu tout à l'heure, on s'est croisés. Ça va? C'est toi qui fais aussi tourner un peu la boutique? Tout à fait. Du boulot, quoi. Du boulot. Ah, c'est chouette ça. C'est qui lui? C'est le nounours, c'est l'emblème d'Adéquate et de recyclage. C'est la mascotte. Eh ben, super. Moi, quand je crée une entreprise, je mets une machine à bière. On discute, on fait le monde. On fait le chantier, on fait le monde, des solutions. Il m'a dit c'est typiquement vendéen, dans chaque entreprise, il y a une petite cave. Bon bah les gars, Chin, hein. Merci pour votre accueil. Hein. Laurent, merci. C'est cool. On se boit un petit coup avec modération, comme d'habitude. Hein. Bon allez, Chin. Hein. Je m'appelle Lilian Michon, j'ai 54 ans, je suis né en 69, le 1er février, et je suis entrepreneur. Ma vie, c'est d'entreprendre. J'étais nul à l'école, ou j'avais pas envie de travailler à l'école. Ouais. C'était pas ton truc, quoi. C'était pas mon truc, très indépendant, j'aimais pas trop l'autorité. Ce qui se reflète après dans les années que j'ai fait. J'ai quitté l'école dès 15 ans, ou l'école m'a quitté dès 15 ans. Mon papa m'a appris sur 6 mois un métier, il était tâcheron, on va dire tâcheron en menuiserie. D'accord, donc tâcheron, personne qui travaille à la tâche. Voilà, pose de la menuiserie simplement, il travaillait pour des entreprises, il vendait ses heures.
Il m'a quand même aidé dans ma difficulté d'adolescent, je veux dire difficile. Plein d'idées en tête, donc je me suis dit, voilà, je m'installe, plaquiste. Le placo arrivait juste, même s'il existait depuis un moment, ça prenait un petit peu d'ampleur dans les années 90. T'as vraiment démarré sur le chantier, quoi. Voilà, et j'ai vraiment aimé beaucoup. Ouais. Donc j'ai appris en étant entrepreneur, si tu veux. 96, on était 7-8 déjà, 5 ans après. 5 ans après ta boîte, tu avais déjà 7-8 salariés. Dans le monde de la plaque, je suis encore un petit, avec une dizaine de gars, et je me donne un objectif, c'est de devenir la plus grosse boîte de Vendée. Et j'ai envie. Et rien que l'envie fait que ça marche. Je ne peux pas le faire tout seul. Ouais. Je sais que j'ai besoin de monde, je n'ai pas les capacités de le faire. Par contre, j'ai les capacités de rencontrer ces bonnes personnes. Tu sais t'entourer. Donc je m'entoure. Avec 95, j'avance, donc je vais chercher d'autres marchés, automatiquement, et je rachète une entreprise de peinture. Et de ce petit coup, tu dis, tu peux pas faire que ça, il va falloir se redévelopper un petit peu plus. Donc tu te dis, je vais essayer de faire les deux. Ma femme est venue me rejoindre donc, en 98 à ce moment-là, puisqu'automatiquement à faire trop de choses, tu as besoin de t'encadrer, parce que les finances ne sont pas très bonnes. En 98, l'apport de ma femme dans l'entreprise est arrivé là, et a été d'une importance capitale dans l'évolution du reste de la société. Et de ce un vrai soutien. Un soutien, et puis un apport dans sa compétence de gestion. C'est ma force sur laquelle je me suis appuyé, mais de toute façon qui m'a appuyé, qui m'a aidé. Ta femme, donc très très importante dans ce parcours. Très très important. Alors c'est là où on arrive en 2016 ou 2014, où on arrive aux déchets. Je dis sur Nantes, mes coûts sont sur la manutention et sur le déchet. Je loue la benne, je loue le trottoir, où on met tout, l'histoire de... quand tu loues le trottoir, donc c'est-à-dire que tu demandes une autorisation pour venir y mettre une benne. Alors dans cette benne, tu mets tes déchets, mais le problème c'est que dès que tu as le dos tourné, tous les voisins y mettent aussi les leurs. Il y a le déchet du voisin. Tu reviens le lendemain, il y a un micro-ondes, une télé, c'est le bordel. Et puis le rapport de force avec le maître d'œuvre, avec les autres entreprises, c'est qui paye ces bennes, ça déborde, personne n'a appelé. Personne n'a appelé, tout le monde balance n'importe quoi dedans. Des comptes pro rata, alors ça c'était tous les chantiers. Compte pro rata, oui, je me rappelle de ça. Je dis à Francky, il faut qu'on sorte de ce compte pro rata sur les déchets. Donc je dis, on va aller voir les négoces, on va prendre le déchet en charge, ils vont nous ramener les déchets. Ça a été quasiment des menaces. Ah oui Ils ne voulaient pas récupérer les déchets, non. Quoi. D'abord, pas d'autorisation de dérouler, tu ne quittes pas les comptes pro rata. Et après, une fois que j'ai expliqué à mes promoteurs exactement ce que je voulais faire, j'ai dit, je vais prendre du temps et réfléchir à comment gagner l'optimisation de ces déchets. Donc là, à ce moment-là, tu décides de ramener du placo-plâtre du chantier, de prendre le robot de ton épouse, et de passer à la moulinette et de voir ce qui en sort. Et de trouver une solution. Tu passes ton plaque dans la moulinette et il en ressort une poudre. Tu te poses la question, tu dis, je vais essayer de le revaloriser, je vais essayer de recycler, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en foutre de ça? Tu te renseignes et tu te rends compte que ce matériau, le gypse, donc le plâtre, peut éventuellement servir dans l'agriculture. Voilà. Et mes associés m'ont dit, vas-y Lyon, on te connaît, tu vas y aller, je m'occupe un peu de ça et tu y vas. Et 1 an après, c'était fait. Toi, tu étais capable de les séparer, les trier, etc. Et à ce moment-là, tu as trouvé un accord avec les chambres d'agriculture. Voilà, on a travaillé ensemble, Parce qu'ils viennent quoi finalement ces déchets? Le gypse, il va dans l'agriculture, donc il est en amendement. Donc de là, là on en retire une fierté. Aujourd'hui, j'entends plein de jeunes qui me disent j'ai envie de donner un sens à ce que je vais faire. Un sens à ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'ils travaillent aujourd'hui dans des boîtes et ils trouvent pas le sens du travail qu'ils font. En venant plaquiste chez nous, il y a la construction, mais il y a aussi le sens de toute la récupération des déchets. Donc quand il a le choix entre une boîte X et nous, et qui vient visiter le site, parce qu'aujourd'hui c'est le salarié qui choisit où est-ce qu'il travaille, on se met des atouts pour les clients, on se met des atouts pour notre main-d'œuvre. C'est déjà gagné. Et en plus, nos déchets, à 98%, je peux le dire maintenant, étaient recyclés. Je suis artisan, je recycle mes matériaux. Les négoces, les grossistes avec qui je bosse, jouent plus le jeu. Donc je dis, je monte mon négoce. Donc là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Tout Faire Matériaux. Et je suis parti sur le négoce. On a démarré avec 4, ils m'ont suivi et on a explosé. On a travaillé. C'est eux, j'ai travaillé, mais c'est surtout eux qui ont fait que il n'y a pas d'histoire de compter les heures. Non, il n'y a pas d'histoire de compter les heures, il y a une envie énorme. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui nous regarde, jeune ou moins jeune? Alors, si c'est un entrepreneur, fonce, vas-y, tu as un super métier, c'est un plaisir dans l'artisanat. Fonce, fais ce que tu as envie, structure. Mais structure quand même, parce que trop voient que la rentabilité. Une entreprise, ça a du cœur. Pour les jeunes qui nous regardent. Et pour les jeunes qui nous regardent, je leur dis d'entreprendre.
Tu leur dis d'entreprendre voilà. aussi, c'est ton On conseil. parle un petit peu des Américains, des Anglais. Ouais. Aujourd'hui, on est tellement protégé en France qu'on se plaint de tout ce qu'on a. Ouais. Quand on entreprend, on a fait quelque chose. Et c'est dur de faire la même chose tous les matins. C'est bien plus dur qu'entreprendre. Et quand on est employeur, il faut savoir d'où ça vient. Ah mais Et par contre, faut jamais oublier Et ça, d'où je on vient. me le rappelle. Puis, je me le rappelle pas parce que je le sais. Oui. Mais d'ailleurs, on l'a vu dans toute la journée, on a vu que tu étais très proche de tes gars. Que... C'est hyper important. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est eux qui font que j'ai ça. Donc, automatiquement, je dois le partager. Ouais. Il y a plein d'autres choses qu'on doit, en tant qu'entrepreneur, bien plus partager. On n'est plus entrepreneur d'il y a 20 ans, on n'est plus employeur d'il y a 20 ans. Il y a des choses qu'il faut qu'on revoie. Bien sûr. Beaucoup de choses qu'il faut qu'on revoie. C'est juste le partage qui fait qu'il y a cet enthousiasme. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, Lilian, franchement, je vais te serrer la main parce que on a passé un bon moment. Ouais. Si tu as aimé, si tu as compris l'esprit d'une entreprise vendéenne, je me revendique toujours sur ça, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est toujours inspirant et en tout cas, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime raconter. Lilian, merci. C'est moi. C'était une belle journée. On plie et on rentre. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. C'était encore une belle rencontre qui me conforte dans l'idée que les métiers du bâtiment sont un terreau fertile pour tous les passionnés qui souhaitent entreprendre. C'est quand même incroyable de penser qu'une personne qui n'était pas destinée à faire des études a réussi avec un minimum de diplôme à innover, à inventer et à créer autant d'emplois dans un secteur performant qui recrute en permanence. Bien sûr, un parcours comme cela ne se construit pas seul et pendant cette journée, Lilian n'a pas cessé de nous rappeler à quel point son équipe était important pour lui dans son quotidien. Encore un bel exemple qui prouve que l'entrepreneuriat et l'écologie peuvent aller de pair et qui nous rappelle qu'entreprendre et construire le monde de demain est à la portée de chacun d'entre nous. Salut les bichons! C'était encore une super aventure. Laissez-nous un petit commentaire, ça fait plaisir. Un petit pouce vers le haut, ça aussi, ça fait plaisir. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, hier! J'ai l'impression que l'objectif est un peu sale là. C'est bon là? Non, c'était pas une connerie ici. Attention, PNC, dernier virage, désarmement des toboggans. Bienvenue chez Bichon Airlines. Na 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 dans les yeux d'Émilie.